Comment ça se passe, Fabienne, pour trouver un travail au Qatar? Mais Qatar, on récupère les passeports, c'est pas très sympa, c'est fermé, c'est pas Dubaï. Non, c'est pas Dubaï. Qatar, c'est pas Dubaï, ça sera, je l'espère, jamais Dubaï. J'adore Dubaï, mais la vie au Qatar est complètement différente de Dubaï. Et ça, il faut vraiment... Alors, on dit toujours Qatar et on compare avec Dubaï alors que c'est un pays et une ville. On devrait beaucoup plus justement dire Doha et Dubaï. Le Qatar est tellement petit que c'est vrai qu'on fait une généralité. Le Qatar est tellement petit qu'on fait en général une généralité en disant Qatar. Parce qu'au Qatar, il faut savoir que bon, la principale ville, c'est Doha, que vous pouvez voir derrière moi. Enfin, j'y suis aussi là. Et on va dire que, allez, maximum, c'est Dubaï et Abu Dhabi, la grandeur du Qatar. Donc c'est vrai qu'on a tendance à comparer le Qatar et la ville de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, pour trouver du travail, pour créer une entreprise, pour investir, pour acheter un bien immobilier ici au Qatar, c'est pas du tout la même chose qu'à Dubaï. La façon de vivre n'est pas du tout la même chose, vous savez, je vous en ai parlé sur d'autres vidéos. Est-ce que c'est bien? Alors on me dit, est-ce qu'il y a des biens, est-ce qu'il y a des plus, des moins? Ben oui, dans tout pays en fait, dans tout pays. Vous voyez là, je suis ce qu'on appelle, vous pouvez regarder le Mia Park. Donc c'est le Qatar, c'est le musée islamique d'art moderne. Et si je me tourne, derrière moi, ici, vous avez le Sheraton, qui est le plus vieil hôtel du Qatar. C'est mon QG en fait. Si un jour vous voulez me rencontrer, j'ai mes bureaux à l'intérieur et c'est vrai que c'est mon QG. J'adore cet hôtel. Et ils ont un très bon restaurant français d'ailleurs, ça se voit sur moi. Donc voilà, quelle est la différence? Ben, en fait, c'est vraiment la grosse différence avec Dubaï, c'est que, regardez, si j'arrête de parler, est-ce que vous entendez quelque chose? Ah non, rien. C'est le calme, c'est la paix. Si je me tourne, voilà, les gens se baladent tranquillement. Si je me retourne de l'autre côté, ce qui se fait pas trop, vous allez voir une femme qui pique-nique toute seule, tranquille. C'est ça Qatar. Qatar, c'est ça, c'est vraiment des loisirs à 0 €, des taxes 0, des impôts 0, pas de salik, pour ceux qui habitent à Dubaï, ils vont savoir de quoi je parle. Pas de salik, voilà, c'est cool. Alors bien sûr, des fois on se plaint un peu parce que c'est trop calme, surtout pour le business. Mais en attendant, il n'y a pas d'influenceurs, il n'y a pas de photos olé olé, il n'y a pas d'histoire d'escroquerie, de je sais pas quoi, qu'on entend parfois à Dubaï. Il n'y a pas... C'est très famille, c'est très calme. C'est vraiment, on prend le temps de vivre. Alors, le revers de la médaille, bien sûr, c'est la lenteur dans les démarches administratives, dans les démarches quand vous investissez, quand vous postulez, je le sais, quand vous postulez pour un travail. Ça peut aller extrêmement vite, hein, s'ils ont besoin de vous. On a Sofiane qui a fait la formation 6 Day for Action l'année dernière, qui devait faire un stage là, il avait 1 semaine, en 1 semaine ça a été bouclé son stage. On aura le plaisir d'ailleurs de faire une vidéo ensemble. Une autre vidéo, parce qu'on en a déjà fait. Donc il va nous rejoindre, Inch'Allah, le 14 ici au Qatar. Et il y a plein d'histoires comme ça. Donc ça peut aller très vite, mais en même temps c'est assez lent. Et le plus important ici au Qatar, c'est vraiment le networking, les relations. Le réseau, si vous voulez que je parle français, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et quand je parle de la formation 6 Day Action ou d'autres formations d'accompagnement privé, bien sûr c'est pour vendre et je vis de ça, bien sûr, j'ai aucune honte à avoir là-dessus. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi il fallait se cacher ou pas dire qu'on gagnait de l'argent. C'est tout à fait halal. Et donc oui bien sûr c'est pour en vivre mais pas que, c'est parce que je sais très bien et s'il n'y avait pas ce besoin, ben, je changerais de boulot, je ferais vraiment plein d'autres choses que je fais d'ailleurs en dehors, mais je sais qu'il y a besoin de cet accompagnement, vraiment. Et si c'est pas par moi, faites-vous accompagner par quelqu'un d'autre, mais ne venez pas, ne débarquez pas au Qatar sans comme ça les mains dans les poches, sans connaissance. Prenez rendez-vous et déjà
la première des choses, j'arrête pas de vous le répéter, je suis pénible, mais c'est la vérité. La première des choses, ça va être votre anglais. Votre anglais, c'est vraiment la première des choses à acquérir. Même si c'est pas forcément un anglais hyper pro, mais au moins que vous ayez un minimum de connaissances. C'est vraiment important. Et ensuite, tout dépend de la vie que vous voulez mener. Si vous voulez mener grand train, si vous voulez un salaire à 50 000 €, si vous voulez vivre tranquillement avec un salaire de 8 000 rials. Vraiment, ça, c'est chacun. Arrêtez de dire, oui, mais combien on gagne, comment ça se passe, etc. Tout dépend de comment vous voulez vivre. Tout dépend de ce que vous voulez faire dans votre vie. Si vous voulez jouer les stars, si vous voulez jouer juste les Qataris, si vous voulez... Personnellement, je vis dans un quartier modeste, normal. Et je paye pas une fortune en logement. Je pourrais, ça me dit rien du tout. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre comme ça. Donc ne comparez pas et surtout ne regardez pas aussi sur internet en regardant les prix de ce qui se passe, parce que ça peut vous induire en erreur. Si vous avez vraiment envie de venir, si vous avez vraiment un projet dans la création d'entreprise, un projet au niveau de la recherche de votre emploi ou un projet d'investissement, n'hésitez pas. Franchement, vous allez voir que le Qatar, ça va bouger. Je le dis, je le redis. Je l'ai déjà dit il y a 5 ans. Je l'ai redit il y a 2 ans. Mais là, c'est l'échéance, elle est à 6 mois. Donc voilà, ne tardez pas. Et puis, en tout cas, nous, on sera très, très heureux de vous accueillir ici. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.